Bonjour et bienvenue sur ce chapitre concernant les régularisations de TVA. La TVA va faire l'objet de régularisation pour éviter des situations asymétriques. Il existe donc 3 types de régularisation qui sont divisés en 2 catégories, les régularisations annuelles et les régularisations globales. On va commencer par les régularisations annuelles. La régularisation annuelle, on distinguera 2 types de régularisation. La variation entre le coefficient définitif et le coefficient provisoire. Cela va être dû au fait que vous allez obtenir le coefficient finalement de taxation définitif, puisque en général sur l'exercice vous allez travailler toute l'année avec un coefficient provisoire. Et en fin d'année, lorsque vous aurez fini les comptes, vous aurez votre coefficient de taxation définitif qui dépend du chiffre d'affaires, et donc vous aurez votre coefficient de déduction finalement définitif. Ça va entraîner une régule si justement il y a une évolution de ce coefficient entre le définitif et le provisoire. Dans un deuxième temps, vous avez la variation dans le temps du coefficient définitif sur l'acquisition d'un bien. Un bien va être acheté en N, il va être conservé plusieurs années. Eh bien, si le coefficient de déduction définitif évolue à la hausse ou même à la baisse, on risque d'avoir à faire une régularisation. Cette régularisation, elle s'opérera les années N+1, N+2, N+3 après l'acquisition. Et enfin, le dernier type de régularisation, les régularisations dites globales, qui vont être occasionnées par la cession d'un bien. Et donc ici, c'est une situation où vous allez justement avoir cette fameuse asymétrie entre lorsque j'ai acheté le bien et ce que j'ai déduit, et après, lorsque j'ai vendu et ce que j'ai collecté. Eh bien, si on a une asymétrie, c'est-à-dire qu'on a déduit mais pas collecté, ou collecté mais pas déduit, eh bien, on va faire une régularisation. Et ces régularisations, bien sûr, vous l'avez compris, que ce soit pour les régularisations annuelles ou les régularisations globales, on aura soit à effectuer nous-mêmes un versement, c'est-à-dire un reversement de TVA, et on devra de l'argent à l'État, soit à l'inverse, on va avoir un droit complémentaire de déduction, et donc ce sera un complément de déduction tout simplement, et ce complément c'est une créance, c'est-à-dire que c'est l'État qui me doit cet argent, et donc j'ai un droit sur la TVA. Pour essayer de bien vous faire comprendre cette notion, j'ai réalisé un schéma qui va essayer d'illustrer la position des 3 régularisations. Lorsque vous regardez mon schéma, j'ai fixé sur un même objet, une IMO par exemple, un achat et une cession. Donc l'achat se déroule en N, tandis qu'on a les détentions, donc N+1, N+2, et en N+3, on a une cession de l'immobilisation. Où est-ce que va se situer la première régularisation, c'est-à-dire la régularisation suite à l'obtention du coefficient définitif? Elle va se situer à la fin de l'année d'achat, c'est-à-dire je l'ai acheté en N, et bien au 31 décembre, je vais intégrer justement une régularisation, cette régularisation suite à l'obtention du coefficient définitif. On l'avait dit, lorsque j'ai enregistré l'acquisition, je vais avoir utilisé théoriquement le coefficient de déduction provisoire, c'est-à-dire un coefficient qui n'est pas encore définitif. Et donc lorsque j'aurai obtenu mon coefficient définitif, je donne un exemple maintenant dans ma situation, initialement le coefficient provisoire était de 50% et maintenant à la fin de l'année il est de 70%, donc j'ai gagné 20 points entre guillemets. Et bien ici c'est 20%, il faut récupérer le droit de déduction complémentaire. Et c'est ici, à ce moment-là, lorsque je vais faire la régule de l'évolution du coefficient définitif, eh bien, que je vais effectuer ce traitement. Le calcul, il est plutôt simple, puisqu'on va calculer cela en faisant, bien sûr, le montant de la TVA multiplié par la différence entre les 2 coefs, c'est-à-dire le coef définitif et le coef provisoire. Là, on était à 20 points, s'il y avait 100 € de TVA, donc je récupère justement les 20 € manquants de déduction que je n'ai pas fait. Ça peut être l'inverse, ça peut être une situation où mon coefficient provisoire diminue, c'est-à-dire, enfin mon coefficient pardon définitif, ou mon coefficient définitif diminue. C'est-à-dire que là, j'avais 50% de coefficient provisoire, de déduction provisoire, et finalement, à la fin, j'en ai que 30%. Donc ici, c'est moi qui vais devoir de l'argent à l'État, et je vais devoir faire un reversement. Ça, c'est le premier cas de régularisation, le numéro 1 en vert, et donc on a justement cette première régule qui se trouve ici à la fin de la première année. Arrivent les années suivantes, c'est-à-dire quand je le détiens. On va le détenir et chaque fin d'année, je vais me poser la question de l'évolution de mon coefficient de déduction. Puisque j'ai utilisé un coefficient de déduction définitif suite à ma régule, donc eh bien on va le comparer finalement chaque fin d'année, chaque fin d'exercice, on va le comparer à notre coefficient de déduction de la fin de l'année. C'est-à-dire quel est mon coefficient en N+1, quel est mon coefficient en N+2. Et on s'interrogera chaque fin d'année. Si mon taux évolue de plus de 10 points, c'est-à-dire que ici je passe de 50 à 61% de déduction, de 50 à 70. Eh bien s'il est supérieur de 10 points, d'accord, eh bien je devrais faire une régularisation.
Cette régularisation, elle est obligatoire et cette régule, ça sera soit un reversement, soit un complément de déduction. Quand est-ce qu'on a un reversement? Eh bien, si notre coefficient de déduction de l'année est inférieur au coefficient définitif de la date d'acquisition, eh bien, c'est une baisse de taux et donc on sera dans le cas d'un reversement. A l'inverse, si justement j'ai une évolution qui est à la hausse, c'est-à-dire que mon coefficient de déduction ici, il est supérieur en n+1 par rapport à la dette, le coefficient de déduction de l'acquisition, eh bien, je serai dans un complément de déduction. Ici, c'est donc si le taux est à la hausse. La formule à appliquer, mais on reviendra dessus dans quelques minutes, c'est la TVA facturée multipliée par le coefficient de déduction de n+1, par exemple, je suis en n+1 ici, ça pourrait être celui de n+2, etc., en fonction de l'année concernée, moins le coef définitif de l'année n qu'on a utilisé pour l'achat. Et donc, on le multipliera soit par 1/5, soit par 1/20, suivant la nature du bien. Si le bien, c'est un bien meuble, eh bien, ce sera 1/5. Si le bien, c'est un bien immeuble, j'utiliserai 1/20. Dans un troisième temps, vous l'avez compris, on arrive au moment de la cession. Et donc, c'est la troisième régularisation possible qu'on peut avoir sur un bien. À la cession, ce qui va se passer, c'est que je vais m'interroger sur la déduction et la collecte. Alors, deux cas de figure encore une fois, soit un reversement, soit un complément. Soit à l'achat, j'ai déduit, à la collecte, je n'ai pas collecté, à la vente, je n'ai pas collecté, et je serai dans le cas du reversement. Soit à l'achat, je n'ai pas déduit, mais à la vente, j'ai collecté, et là, je suis dans un cas de complément. Alors, il faut situer, en fait, vous pouvez vous en rappeler très facilement. J'achète le bien, je déduis la TVA, et je collecte pas, j'ai une asymétrie. On remet, hop, en équilibre. J'achète le bien, je déduis pas et je collecte, eh bien je suis encore dans une asymétrie qu'il va falloir régulariser. C'est ce qu'il faudra faire ici, c'est le système des régularisations globales. J'ai ajouté notamment les formules à appliquer, puisque dans le cas des reversements, vous avez la TVA déductible initialement à multiplier par 20 ou 5 suivant la nature du bien. Si c'est un immeuble, c'est 20 ans. Si c'est un bien meuble, c'est 5 ans. Moins le nombre d'années d'utilisation. Le tout divisé par 20 ou 5. A l'inverse, pour le complément de déduction, on cherchera et on fera attention, ce ne sera pas la TVA déduite initialement, mais la TVA initialement facturée, multipliée par 20 ou 5, moins le nombre d'années d'utilisation, le tout divisé par 20 ou 5. Je vous ai fait un deuxième schéma pour la régularisation globale qui peut peut-être vous aider. Ici, on distinguera deux types de biens, les biens mobiliers et les biens immobiliers, comme tout à l'heure, c'est-à-dire les biens mobiliers sont régularisés sur une période de 5 ans, tandis que les biens immobiliers sont régularisés sur une période de 20 ans. Donc là, ici, on a bien compris que c'était au moment de la vente qu'on fait la régularisation globale. Le cas du reversement, c'est le cas où j'ai déduit de la TVA et je n'ai pas collecté à la vente. Et je vous rappelle la régule, c'est donc le montant de la TVA déduite initialement multiplié par 20, moins le nombre d'années d'utilisation, le tout divisé par 20. Tandis que le complément de déduction, c'est bien la situation où je n'ai pas de déduction ou une déduction partielle, tandis que la TVA collectée, c'est-à-dire à la vente, j'ai bien collecté la TVA. Donc on est dans deux situations asymétriques, une où je collecte, l'autre je ne collecte pas, et une où j'achète avec une TVA déduite, et l'autre où je n'ai pas de TVA déduite. Donc on voit bien, c'est des situations asymétriques. Et nous, on est là pour régulariser et faire en sorte que ça soit symétrique en fait. Donc le complément de déduction, c'est bien la TVA non déduite. Alors ça, c'est une erreur que je vois tout le temps, c'est que vous prenez le mauvais montant de TVA. Là, vous voyez, les deux formules, elles sont différentes. Les régularisations, reversement ou complément de déduction, on n'utilise pas le même montant, c'est-à-dire que pour le reversement, c'est la TVA déduite initialement, tandis que pour le complément de déduction, c'est bien la TVA non déduite. Et on fera attention à ça. Et bien sûr, on fera encore fois 20 moins le nombre d'années d'utilisation, ou 5 si c'est un bien meuble, le tout divisé par 20. Donc voilà un petit schéma qui peut vous aider. Alors, ce qu'il faut faire quand vous êtes sur une régularisation globale pour bien identifier les éléments, c'est bien sûr à chaque fois identifier si c'est une déduction à l'achat et une collecte à la vente, et grâce à ça, vous saurez si vous avez une régule à faire. Alors attention, si bien sûr il y a la déduction et la collecte, il n'y a rien à faire. Ici c'est symétrique, donc s'il y a bien la symétrie, il n'y a rien à faire. Aussi, attention, si par exemple ici la cession elle vient 21 ans après pour l'immeuble, par exemple pour un immeuble, eh bien on n'aura pas de régule à faire, puisque la période de régule elle est sur 20 ans. Tandis que pour les biens meubles, je le rappelle, c'est 5 ans. Jetons un œil notamment à la première régularisation, où je vais rentrer un petit peu plus dans le détail. Donc la régularisation annuelle suite à la variation du coefficient provisoire, c'était notre première régularisation. Ici, la régularisation, elle va se faire souvent, donc on a d'abord l'année qui court, on utilise le coefficient provisoire, quand je fais mes achats, j'utilise le coefficient provisoire, puis après, je vais utiliser le coefficient définitif qui sera déterminé avant le 25 avril N+1, entre guillemets, la date de clôture, c'est début mai, mi-mai. Bon. Donc ici, on va avoir bien entendu à déterminer définitivement le coefficient de déduction.
lorsqu'il est déterminé, on va s'interroger. Soit je suis dans le premier cas de figure. Le premier cas de figure, c'est le coefficient provisoire est supérieur au coefficient définitif. Donc si le coefficient provisoire est supérieur au coefficient définitif, on devra opérer un reversement de TVA. Le coefficient provisoire, il était de 50%. Il est supérieur au coefficient définitif qui finalement est que de 30%. Donc j'ai trop déduit, en fait, c'est logique. Et donc je vais devoir reverser de la TVA, notamment à l'État. Le deuxième cas de figure, c'est le cas où vous avez un coefficient provisoire qui va être inférieur au coefficient définitif. Et donc là, on va procéder à une déduction complémentaire, c'est-à-dire que ici, mon coefficient provisoire, il était de 50% et mon coefficient définitif, il est de 70%. On en a parlé tout à l'heure. J'ai plus de droits de déduction que prévu finalement. Donc je vais avoir un complément de déduction. La formule, c'est toujours un petit peu la même chose, hein, c'est juste le sens qui va changer, puisque dans le cas du reversement, c'est la TVA initialement facturée fois le coefficient de déduction provisoire moins le coefficient définitif. Inversement, pour le cas de la déduction complémentaire, c'est la TVA initialement facturée multipliée par le coefficient définitif moins le coefficient de déduction provisoire. Donc voilà comment vous allez faire pour calculer votre variation. Bien entendu, ça concerne des biens, hein, on fait ça bien par bien et on régularise le tout. Illustrons la régularisation avec deux situations. Le premier cas, c'est une entreprise qui acquiert en L un immeuble d'une valeur d'origine de 120 000 euros hors taxe avec un taux de TVA à 20%. Le coefficient provisoire est de 0,75 et le définitif de 0,82. Le deuxième cas, c'est une entreprise qui acquiert en N un matériel informatique d'une valeur de 6 000 euros avec un taux de TVA de 20%. Le coefficient provisoire est de 0,92 et le coefficient définitif de 0,80. Donc on a deux situations et on va voir le premier cas où le coefficient va augmenter, tandis qu'un deuxième cas où le coefficient finalement va diminuer. Alors on va rappeler le en principe, puisque en principe, lorsqu'il existe une variation entre le coefficient de déduction provisoire et le coefficient de déduction définitif, l'entité va devoir opérer une régularisation, soit un reversement, soit un complément, et on va appliquer au cas notamment, et on va commencer avec le cas numéro 1 notamment, puisque ici le coefficient de déduction définitif finalement il est supérieur au coefficient provisoire. Ainsi, c'est un complément de droit à déduction, hein, on a un CDD, donc c'est un complément de déduction, et il va être égal à 120 000 fois le 20%, multiplié par la différence entre le coefficient définitif et le coefficient provisoire, soit 0,82 moins 0,75, ce qui nous fait 1680. Le cas numéro 2, c'est une situation où le coefficient définitif est inférieur au coefficient provisoire. Ainsi, la régularisation va prendre la forme d'un reversement de TVA et on aura un reversement à effectuer de 6 000 euros fois 20% multiplié par la différence entre les coefficients, soit 0,92 moins 0,80, ce qui nous donnera notamment une régularisation, un reversement à effectuer de 144 euros. Et on rentre dans le détail de la deuxième régularisation qui est la variation du coefficient définitif dans le temps. Rappelez-vous, on a acheté le bien, on a effectué déjà une première régularisation, et là maintenant on est sur les années N+1, N+2, N+3, donc on va régulariser. Donc il y a deux critères. Le premier critère, c'est la période de régularisation, pour notamment ce type de régule. Le premier critère donc qui est la période de régularisation, défini, on l'a déjà un peu dit tout à l'heure, mais que les biens meubles sont régularisés sur 5 ans, tandis que les biens immeubles ils sont régularisés sur 20 ans. La formule que vous allez appliquer, c'est le montant de la TVA facturée multiplié par l'écart de coefficient de déduction entre le coefficient initial lors de l'année d'achat, qui est le coefficient définitif, et le coefficient de cette année. Donc on fera la différence entre ces deux coefficients et on le multipliera par 1/5 ou 1/20 suivant la nature du bien. Donc l'année N+2, je me rends compte qu'il y a une évolution ici du taux, je vais donc, entre le coefficient définitif de l'année d'achat et le coefficient de l'année définitive de l'année N+1, N+2, N+3, eh bien, je vais faire cette régularisation. Il y a un deuxième critère qui est si l'évolution du taux est supérieure à 10 points. On en a parlé tout à l'heure, mais c'est-à-dire que est-ce que ça représente plus de 10% d'évolution? Donc, si c'est une évolution qui est de plus de 10 points, on aura à effectuer la régularisation. C'est le deuxième critère. Alors, il y a une question aussi qui revient assez souvent, c'est le point de départ de la période de régularisation. N'oubliez pas, ici, l'année d'acquisition ou d'achèvement du bien, l'année comptera pour une année entière, cette année d'acquisition. Même si c'est en décembre, même si c'est en novembre de l'année, on prendra
considérera que ce sera une année entière. Et donc ici, un matériel de bureau qui aurait été acquis le 7 mai par exemple de l'année N, eh bien la régularisation sera possible jusqu'au 31 décembre N plus 4. Pourquoi? Puisque l'année N compte pour une année, l'année N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4. On sera à 5 ans pour un bien meuble finalement, donc 5 ans de période de régule. On devra effectuer cette régularisation, notamment suite à la variation du coefficient définitif dans le temps. On l'a vu tout à l'heure, la formule ne change pas, puisque donc la TVA facturée, je la détaille un peu plus, multiplié par le coefficient de déduction définitif de l'année N plus 2, N plus 3, N plus 4, moins le coefficient de déduction définitif de l'année d'achat, donc de l'année N. Le tout soit multiplié par 1/5 pour les biens meubles ou sur 1/20 pour les biens immeubles. Et on se dirige sur un exemple de régularisation annuelle pour la variation du coefficient définitif dans le temps. On a dans cet exemple une entreprise qui acquiert en N un matériel informatique à 5 000 € avec un taux de TVA à 20% et le coefficient de déduction définitif de N est à 0,75. Et on vous donne ici les différents coefficients d'une année à l'autre de N plus 1 à N plus 5. Et on va commencer avec le premier cas de N plus 1. On a un écart qui est égal à la différence entre le coefficient définitif de l'année N, soit 0,75, et le coefficient de l'année N plus 1, soit un écart de 0,06. On est sur un écart qui est inférieur à 10%, donc on n'a rien à faire, d'accord? Deuxième cas de figure, on est sur l'année N plus 2 avec un coefficient à 0,90, tandis que le coefficient provisoire, enfin le coefficient de l'année N était de 0,75, donc on voit qu'il y a un écart qui est égal à la différence, soit 0,15, 15%, et on va se poser la question de est-ce que j'ai un complément ou un reversement? Comment savoir? Simple. Ici, le coefficient de l'année N plus 2, il est supérieur au coefficient de l'année d'achat, donc de l'année N. Je vais donc avoir un complément de déduction. J'ai un droit complémentaire, puisque ici, mon coefficient a augmenté. Donc, j'ai bien un complément de déduction à effectuer qui sera égal à 5000 fois 20% fois l'écart, donc l'écart qui est de 0,15, le tout multiplié par 1/5. Ce qui nous fera un complément de déduction qui sera égal à 30 €. Troisième situation, le coefficient est à 0,52 tandis que le provisoire à 0,75. On voit que l'écart il est supérieur à 10 points, il fait 23 points. Et donc là, on est dans une situation où le coefficient de N est supérieur au coefficient de N plus 3, donc au coefficient de l'année. Donc on va avoir ici un reversement à effectuer. Ce reversement, il va être égal à 5000 € fois 20%, multiplié par l'écart, le delta qui est de 0,23, et le tout multiplié par 1/5. Donc on va avoir 46 € de régule à faire en reversement. On passe à l'année N plus 4 où on a un coefficient à 0,67 tandis que le coefficient de l'année N est à 0,75, donc on est en dessous des 10 points, on est à 0,08, on n'a rien à faire. Et enfin le dernier coefficient à 0,88, et on fera attention puisque on a effectué l'achat en N, donc ça compte pour un an, N plus 1, N plus 2, N plus 3, N plus 4, donc à N plus 4 on a fait 5 ans finalement de régularisation, donc en N plus 5 finalement on est en dehors de la période de régularisation, donc on n'aura rien à faire puisque on est en dehors, donc délai expiré pour la régularisation. Voilà un petit peu un cas complet sur la variation du coefficient définitif. Là on a vu en fait sur le temps qu'est-ce qu'on devrait faire chaque année. Je vous ai fait un deuxième schéma pour la régularisation globale qui peut peut-être vous aider. Ici, on distinguera deux types de biens, les biens mobiliers et les biens immobiliers, comme tout à l'heure, c'est-à-dire les biens mobiliers sont régularisés sur une période de 5 ans, tandis que les biens immobiliers sont régularisés sur une période de 20 ans. Donc là, ici, on a bien compris que c'était au moment de la vente qu'on fait la régularisation globale. Le cas du reversement, c'est le cas où j'ai déduit de la TVA et je n'ai pas collecté à la vente. Et je vous rappelle la régule, c'est donc le montant de la TVA déduite initialement multiplié par 20 moins le nombre d'années d'utilisation, le tout divisé par 20. Tandis que le complément de déduction, c'est bien la situation où je n'ai pas de déduction ou une déduction partielle, tandis que la TVA collectée, c'est-à-dire à la vente, j'ai bien collecté la TVA. Donc on est dans deux situations asymétriques, une où je collecte, l'autre je ne collecte pas, et une où j'achète avec une TVA déduite, et l'autre où je n'ai pas de TVA déduite. Donc on voit bien, c'est des situations asymétriques. Et nous, on est là pour régulariser et faire en sorte que ça soit symétrique en fait. Donc le complément de déduction, c'est bien la TVA non déduite. Alors ça, c'est une erreur que je vois tout le temps, c'est que vous prenez le mauvais montant de TVA. Là, vous voyez, les deux formules, elles sont différentes. Les régularisations, reversement ou complément de déduction, on n'utilise pas le même montant. C'est-à-dire que pour le reversement, c'est la TVA déduite
initialement. Tandis que pour le complément de déduction, c'est bien la TVA non déduite. Et on fera attention à ça. Et bien sûr, on fera encore fois 20 moins le nombre d'années d'utilisation, ou 5 hein, si c'est un bien meuble, le tout divisé par 20. Donc voilà un petit schéma qui peut vous aider. Alors ce qu'il faut faire quand vous êtes sur une régularisation globale pour bien identifier les éléments, c'est bien sûr à chaque fois identifier si c'est une déduction à l'achat et une collecte à la vente, et grâce à ça, vous saurez si vous avez une régule à faire. Alors attention, si bien sûr il y a la déduction et la collecte, il n'y a rien à faire. Hein, ici c'est symétrique, donc s'il y a bien la symétrie, il n'y a rien à faire. Aussi, attention, si par exemple ici la cession elle vient 21 ans après pour l'immeuble, par exemple pour un immeuble, eh bien on n'aura pas de régule à faire, puisque la période de régule elle est sur 20 ans. Tandis que pour les biens meubles, hein, je le rappelle, c'est 5 ans. Allez, jetons un œil à un premier exemple avec la SA Global qui a cédé au cours de l'année N un immeuble acquis en N-3 pour un montant de 250 000 € à la société SA Sommeil, qui a acquis à 350 000 €. Elle est assujettie à la TVA et son coefficient de déduction est de 0,5. On vous demande de faire le traitement chez le cédant. Ainsi, on le voit, on a effectué une cession d'un immeuble qui est soumise à la TVA et la TVA sur cet immeuble était initialement, lorsque je l'ai acheté, à 250 000 € hors taxe, donc on avait une TVA sur l'immeuble qui était de 50 000 €, on fait 250 000 fois 20%. Puis on va se poser la question de la TVA déduite initialement, parce que vous le voyez, on vous parle d'un coefficient de déduction, donc la société quand elle a acheté, elle avait un coefficient de déduction de 0,5. Donc ici, on va appliquer ce coefficient de déduction pour déterminer le montant de la TVA qui a été déduite par la société SA Global. Elle a déduit au moment de l'acquisition 50 000 fois le coefficient, fois 0,5, ce qui nous donne ici 25 000 €. Et le montant de la TVA non déduite, lors de l'acquisition, finalement, c'est 25 000 €. On s'interroge aussi sur le nombre d'années d'utilisation, puisque là, l'immeuble, il a été acheté en N-3. Donc, de N-3 à N, on va faire N-3, N-2, N-1, N, ce qui fait 4 ans. Donc on a bien 4 ans de régularisation et on va déterminer si on est sur un complément ou un reversement. On s'interroge ici. J'ai déduit initialement partiellement, donc je n'ai pas pu tout déduire. Et lorsque j'ai vendu, j'ai collecté. Donc je suis dans une situation asymétrique, encore une fois, et je dois faire un complément de déduction. Pour les compléments de déduction, on a bien 25 000 € fois 20 moins 4 ans qui ont été utilisés, donc il y a une période de régularisation de 16 ans. Donc on fera 16 divisé par 20, ce qui nous fera 20 000 €. Ça, c'est le traitement pour déterminer le montant du complément de déduction. Donc on aura bien 20 000 € de complément de déduction, donc la société pourra prétendre à 20 000 € auprès de l'État. Jetons un coup d'œil à un deuxième exemple avec la SA Écolo qui a cédé au cours de l'exercice N un immeuble en N-7, achevé donc en N-7 pour un montant de 250 000 €. Il a cédé à la société Sinclair et Sinclair a un coefficient de déduction à 1%, donc, et on vous demande de faire le traitement chez le cédant. On s'interroge sur la TVA lors de l'acquisition, donc on avait une TVA sur l'acquisition à 250 000, c'était la valeur d'acquisition fois 20%. Ensuite, on voit qu'il n'y a pas de coefficient pour nous lors de l'acquisition, donc on a pu déduire intégralement la TVA, soit 50 000 €. Donc la TVA qui a été déduite initialement, c'est bien 50 000 €. On s'interroge maintenant sur le nombre d'années d'utilisation. Je l'ai acheté en N-7, donc je fais N-7, N-6, N-5, N-4, N-3, N-2, N-1, N. Ça me fait 8 ans d'utilisation. Et maintenant, on s'interroge sur dans quelle situation on se retrouve, c'est-à-dire est-ce que je suis dans un complément ou un reversement de TVA. Eh bien, je suis avec mon tableau encore la démarche, puisque j'ai ici initialement déduit la TVA à l'achat, mais lorsque je le vends à plus de 5 ans après l'achèvement, donc je le vends sans TVA collectée. Donc j'ai déduit, mais je n'ai pas collecté, d'accord? Donc je suis dans une situation où je dois de l'argent à l'État, je suis dans une situation où j'ai un reversement à effectuer. Et on prendra le montant de la TVA déduite initialement, donc 50 000 € fois 20 moins le nombre d'années d'utilisation, donc 20 moins 8, ça nous fait 12, le tout divisé par 20. Et on obtiendra donc un montant de régularisation de 30 000 €. Voilà ce qu'il y avait à retenir sur les régularisations globales. Alors, nous avons fini notre chapitre sur la régularisation. Je vous invite à vous entraîner très fortement. Ça tombe à l'examen. On vous place ça dans les opérations courantes, entre guillemets, du mois. Et vous avez à faire quelques régularisations. Ou on peut avoir un dossier aussi, comme certaines années, vous avez un dossier sur les coefficients. C'est tout à fait possible. Donc, travaillez bien cette partie qui est pas facile. Mais il ne faut pas la négliger. Il ne faut pas la laisser de côté, et que ce soit au niveau de l'examen du DCG ou même au niveau du travail, ça vous servira. Allez, bon courage, entraînez-vous et à très bientôt.